La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Bon, on se connaît un peu, alors je vais tutoyer, tu es journaliste à La Montagne, on travaille un peu ensemble au service vidéo de La Montagne, et donc tu es passé de journaliste où tu fais des vidéos pour le site de La Montagne, lamontagne.fr, à maintenant, on peut dire, réalisatrice de documentaires, mais de documentaires, certes, mais diffusés au cinéma. Oui, réalisatrice maintenant d'un documentaire qui s'appelle L'Arche de Noé, les parcs animaliers refuges des espèces menacées. On a tourné pendant 18 mois au parc animalier d'Auvergne pour expliquer le rôle des zoos actuels. 18 mois, donc un tournage au long cours avec quelqu'un que tu connais bien également, qui travaille aussi à La Montagne, c'est Julien Velay. 18 mois, c'est-à-dire que vous êtes allé toute saison, plusieurs fois, au parc d'Arles-sur-Couze. On y a été par toute saison, que le parc soit ouvert, que le parc soit fermé. En fait, on nous appelait dès qu'il y avait des événements importants, que ce soit des naissances, des décès, des arrivées d'animaux, et on en a eu pas mal en 18 mois. Bon, j'ai lu une interview de toi dans un journal que je crois que c'était La Montagne d'ailleurs, où tu expliquais qu'il y avait une relation aussi à tisser quand on s'immisce, quand on s'immerge dans la vie d'un parc pour être accepté, pour se faire un peu discret également, pour pas gêner au bon déroulé de la vie du parc. Ça a été un travail vraiment de longue haleine, quand on dit 1 an et demi comme ça d'immersion dans un parc. Travail de longue haleine, pas tant que ça, parce qu'une fois que les équipes nous ont connus, acceptés, on s'est très bien intégré. Ce qu'il faut, c'est arriver à filmer les équipes en étant vraiment discret. Il ne faut pas aller au-delà des barrières parce qu'il y a des animaux, certains sont dangereux, donc il faut faire attention aussi à la sécurité. Voilà, ils nous faisaient confiance. Tout simplement. 52 minutes de film sur... Un peu plus. 50, quand 50, on compte pas. 54. Mais 54 bon. minutes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce film, dans ce documentaire ? Alors, on va pouvoir trouver déjà toute la vie du parc avec la naissance de Zéya, cette petite panthère de l'amour qui est née en 2024, la naissance des 2 lionceaux. On va parler aussi du départ des girafes parce que le parc veut passer à 100% d'espèces menacées d'ici 2028. Ce sera vraiment le premier parc au monde à le faire s'il y arrive. Donc on parle de tout ça avec des spécialistes aussi comme Maud Lelièvre qui est présidente de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui nous explique que les parcs ont vraiment un rôle à jouer pour la préservation des espèces. Donc voilà, on a été voir plein d'experts, on a été voir aussi à Mulhouse Charlotte Desbois, qui est membre de l'EASA, l'Association européenne des zoos et aquariums. C'est une association qui gère 400 zoos en Europe avec des coordinateurs qui organisent tous les changements d'animaux. Donc voilà, on explique tout ça, comment ça marche un zoo. C'est un documentaire grand public, on peut y aller en famille, on peut y aller... Tout le monde s'y retrouvera. Je ne pense pas que les enfants comprennent vraiment le message, mais ils verront plein d'animaux super mignons et ça les ravira. Bon, toi qui as eu l'habitude, tu as fait un peu de télé, tu as fait aussi, donc du coup, tu travailles pour lamontagne.fr, donc avec des sujets qui sont plus sur le web. Qu'est-ce que ça fait de se voir dans un ciné... Enfin, de se voir, non, mais de voir son travail sur un grand écran. Ça doit être quand même un petit frisson, quand même, non ? Un gros frisson, c'est super impressionnant, C'est une certaine angoisse aussi parce que le film, on l'a gardé bien caché. Il y a les équipes du parc qui ne l'avaient pas vu, qui l'ont vraiment découvert en même temps à l'avant-première. Et on avait hâte qu'ils le voient, mais aussi impressionnés. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils en penseraient. Et finalement, je crois qu'il a été plutôt bien accueilli. Bon, il est diffusé dès ce soir au cinéma Pâté d'Aubière. Il y a plusieurs séances, c'est ça, sur Aubière. Et après, le film va bouger. Il va vivre sa vie dans d'autres cinémas du département. On va aller à Rion, on va aller à Issoire, à Brioude, à Cournon et j'oublie une date, je ne sais plus où. Il n'y a plus qu'à la retrouver, de toute façon c'est l'Arche de Noé. C'est l'Arche de Noé, toutes les infos sont sur le site internet de La Montagne, bien évidemment. Et bientôt en salle et puis bravo Valérie pour ce beau projet. Merci Guillaume. À très bientôt. Voilà, je vous encourage tous à aller découvrir ce documentaire L'Arche de Noé, qui est diffusé donc au cinéma à partir dès ce soir à Aubière, à Pâté-Aubière. Et quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.